Salut tout le monde, bon jeudi à tous, j'espère que vous allez bien. Second part in English as usual. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toi? La santé va bien? Ben oui, super, toi? Merci pour le fabuleux smoothie que tu as fait ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Fabuleux. Après un beau petit 10 km, avoir un smoothie comme ça de Christian, c'est numéro 1. Yes, sir! Top shape, mais je vois que tu cours pas encore. Non, mais je m'entraîne, man. Watch out, je m'entraîne, ça fait longtemps. Tu vas être surpris quand je vais courir. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ah, je fais toutes sortes d'entraînements, explosifs, etc. Je m'entraîne pas mal fort, moi. Puis, ton entraînement explosif pour le marathon, tu vois que après ton 100 mètres que tu vas faire explosif. C'est sûr que je m'entraîne pas pour ça, mais tu vas voir, je suis vraiment surprenant. Ouais, oui, vous allez voir, là, regardez. En tout cas, il y a quelqu'un qui va nous filmer pendant le marathon complet. Ah, yes, yes, exactement. yes. Je vais voir comment tu vas te sentir quand tu vas te faire battre par un éléphant. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'oxygène pour l'énergie. Je le sais, quand on entend aujourd'hui, vous dites l'oxygène, on respire, on vit. Non. L'oxygène, c'est beaucoup plus important que vous pouvez penser. Puis c'est pas juste respirer l'air ambiant où ce qu'on est aujourd'hui, où ce qu'on est en ce moment, on est à l'intérieur. On voulait parler de ça aujourd'hui parce que, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'avec la situation qui se passe, les gens, ils mettent des masques, puis il y en a qui mettent des masques à la journée longue, il y en a qui sont enfermés plus à l'intérieur. Donc, Christian, je voulais que tu nous expliques à quel point c'est important pour l'énergie de respirer l'oxygène d'extérieur, l'air ambiant. OK, donc, le corps humain, c'est à peu près 50 trillions de cellules, là. OK? Donc, les cellules, je veux que vous imaginiez une cellule, c'est comme un poêle à bois. C'est vraiment comme ça. Fait que vous mangez vos aliments, vous les digérez, ils vont dans l'intestin, vous les absorbez. Puis là, le sang amène les nutriments vers les cellules, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les acides gras, etc. Mais il amène beaucoup d'oxygène. Donc, vous inspirez de l'oxygène en même temps. Fait que votre sang, c'est la rivière de la vie. Ça contient des éléments nutritifs plus de l'oxygène. Fait que quand les éléments nutritifs arrivent dans la cellule, là, il y a du sucre qui arrive au niveau des cellules. Fait que le meilleur sucre pour l'énergie du corps humain, c'est le glucose qui vient des légumes. OK? Donc, le glucose qu'il y a dans les légumes. Puis le fructose qu'il y a dans les fruits. Ça, c'est les meilleurs carburants pour l'énergie cellulaire humaine. OK? Quand le sucre rentre dans la cellule, bien là, l'air rentre. Fait que votre cellule, vos cellules, 50 trillions, c'est comme des poêles à bois. Fait que là, vous mettez le bois, donc le sucre, puis là, vous amenez l'oxygène. Fait que vous avez un poêle à bois, vous avez une clé, vous ouvrez la clé, l'air rentre. Plus l'air rentre, plus il y a de feu. Plus il y a de feu, plus il y a de l'énergie. Donc, votre énergie, elle ne vient pas seulement de ce que vous mangez. Ce que vous mangez, c'est de l'énergie en devenir. Pour que ce que vous mangiez devienne de l'énergie, il faut de l'air. Fait que quand vous prenez de l'air, vous brûlez ce que vous mangez au niveau des cellules comme un poêle à bois, puis vous générez de l'énergie. Puis quand le bois brûle dans le poêle à bois, vous avez une cheminée. La cheminée élimine les gaz. On appelle ça les gaz délétères, le gaz carbonique. Bien, vous faites la même affaire. Vous inspirez, ça se distribue dans vos 50 trillions de cellules, vous brûlez, puis vous expirez du gaz carbonique. Qu'est-ce qui arrive si en journée longue, on est à l'intérieur, où on a un masque, puis on ne respire pas de l'air ambiant, on ne respire pas comme il faut? Qu'est-ce qui arrive à notre corps? Bien, ce que vous avez, quand vous regardez l'évolution au niveau des animaux, les mammifères, les êtres humains, bien, on a un nez puis une bouche, puis c'est pour inspirer de l'air, puis c'est pour expirer le gaz carbonique. Donc, l'ennemi juré, c'est le gaz carbonique. Fait que quand vous êtes à la maison, puis qu'il ne fait pas trop froid dehors, mais même quand il fait froid dehors, ouvrez un peu vos fenêtres. Quand vous allez à l'extérieur dehors, respirez de l'air. C'est important que vous respirez de l'air pour créer l'énergie. Si j'arrête de respirer et que j'ai toutes les vitamines et minéraux dans mon corps que j'ai besoin, ben je vais mourir. Donc, le premier nutriment, c'est l'oxygène qui part tout le processus au niveau cellulaire pour créer de l'énergie. Puis l'oxygène, que ça a l'air si évident que ça de respirer, explique-moi pourquoi il y a des gens qui ont de la difficulté à assimiler l'oxygène. OK, donc dans une cellule, là, je vais vous référer encore au poêle à bois. Fait que les êtres humains, nous autres, les Nord-Américains, là, même à travers la planète, on mange. Puis là, on mange pas toujours les bons aliments. Je vous éduque souvent là-dessus. Puis là, on devient en excès, parce qu'on mange trop, puis on fait pas d'exercice, puis on va pas dehors, puis on n'ouvre pas nos fenêtres, puis on n'en profite pas quand on est dehors pour vraiment respirer l'air, puis éliminer le gaz carbonique.
Fait que là, imaginez-vous que vous mettez du bois dans le poêle à bois, mais vous n'ouvrez pas la clé. Vous l'ouvrez juste partiellement. Fait que là, il n'y a pas assez d'air qui rentre, donc le bois n'est pas brûlé. Quand le bois n'est pas brûlé, c'est des sucres. S'ils ne sont pas brûlés, ils vont fermenter. Parce que votre corps est chaud. En fermentant, ils vont produire de l'acide carbonique. Fait que là, vos cellules, comme le poêle à bois, deviennent pleins d'aliments. Les aliments ne sont pas brûlés parce que vous ne faites pas assez d'exercice, puis vous mangez plus que ce que vous avez besoin. Puis vous mangez les mauvais aliments. Puis là, la cellule devient tellement encrassée puis qu'il n'y a pas d'air, le sucre fermente, la cellule devient pleine de gaz carbonique, votre corps devient plein de gaz carbonique puis l'air ne rentre plus. Donc, la cellule, là, ça a besoin d'être propre pour que l'air rentre, pour que les nutriments rentrent, pour que le sucre rentre, pour être brûlé, pour vraiment créer une bonne énergie. Fait qu'il y a des gens qui, malgré qu'on respire continuellement, ils n'absorbent pas leur oxygène adéquatement au niveau de la cellule parce que la cellule est trop encrassée. Fait que n'oubliez pas, là, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, l'énergie ne vient pas de la bouffe. Parce que si l'énergie viendrait de la bouffe, tout le monde mange ici, puis ils mangent plus qu'ils en ont besoin. Tout le monde aurait de l'énergie. Les gens mangent continuellement, puis ils se plaignent toujours d'être fatigués, brûlés, épuisés, déprimés mentalement, physiquement. Ce qui manque, c'est l'oxygène, puis c'est un corps propre. Donc l'énergie vient d'un corps propre. Puis tu as des produits qui aident justement à cet oxygène-là? Oui, c'est parce que vous avez le concentré de cerise noire. Là, moi, je l'utilise depuis à peu près une trentaine d'années. Le concentré de cerise noire, c'est riche en antioxydants, puis c'est riche au niveau du fer. Fait que moi, je vais continuellement référer les gens à prendre du régénération avec l'Oxyvita. Vous mettez ça dans un verre d'eau, ça vient vert. Vous buvez ça. Ça vous fournit énormément d'éléments nutritifs, la bêta-carotène, etc. Puis ça vous fournit du fer. Fait que plus votre corps est bien nourri, plus votre corps est alcalin, plus votre corps élimine bien puis que vous prenez de l'oxygène, bien, plus votre corps génère de l'énergie. Regardez, je vais vous donner un exemple très rapidement, c'est comme un moteur d'auto. Plus un moteur d'auto est encrassé, bien, moins il génère de l'énergie, puis plus il brûle du gaz pour rien. Plus votre moteur d'auto est propre, bien, plus l'air rentre facilement, le gaz est bien brûlé, puis ça génère plus d'énergie. Donc l'énergie ne vient pas juste de la bouffe, elle ne vient pas juste du gaz, elle vient d'un moteur d'auto qui est propre, l'oxygène rentre bien, autrement dit, on brûle bien l'essence et on crée une bonne énergie. En passant, Christian, quand je cours, à chaque 5 km, je prends une petite gorgée de ça. Super! Quand je cours, puis ça m'aide énormément. Ah ouais, c'est extraordinaire ce produit-là. Bon, ben, c'est très intéressant.